C'est La fille repentie, un thriller à suspense dès la Dark FBI, livre 20, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Les pas de Ken Foley résonnèrent sur le trottoir alors qu'il empruntait le trajet routinier de ses matinées. Juste une autre journée, une nouvelle séquence d'activités monotones qui étouffait l'esprit. S'occuper de paperasse, jongler avec les chiffres, fixer la trotteuse jusqu'à la fin de la journée, une répétition sans fin qui pourrait pousser un homme à la folie. C'était assez démoralisant pour envisager de dévorer ses propres chaussures. Même en cette matinée en soleil, l'aube dans le Missouri ne lui offrait aucune consolation. Une lumière pâle se diffusait dans le ciel, évoquant une tache de sang, tandis que les rues de Dover s'étendaient devant lui, un enchevêtrement de béton fissuré et de vitrines closes. Quelques véhicules rugissaient au passage, leurs phares se mêlant à la clarté naissante. La ville ne faisait que commencer à s'éveiller, secouant lentement le voile de la nuit. Ken jetait un œil à sa montre. 6h30, l'heure absurde, comme le disait son père. Il était presque tenté de faire demi-tour, retourner se coucher et envoyer balader le reste du monde. Mais les factures ne se paieraient pas d'elles-mêmes et le loyer était dû pour la semaine suivante. Le voici donc parti pour une nouvelle journée de labeur corporatif, un engrenage docile dans la grande machinerie. Ce n'était guère exaltant, mais cela restait sa vie. Il s'immobilisa au grillage du parc Chautauqua, qui se dressait tels les barreaux d'une gueule géante. L'endroit incarnait la sérénité, des étendues d'herbes verdoyantes, des pins majestueux et un lac miroitant qui reflétait les premiers rayons du jour comme un miroir. Ken passait devant tous les jours sans y prêter attention. Cependant ce jour-là, quelque chose l'incita à s'arrêter. Peut-être était-ce le jeu de lumière sur l'eau ou l'odeur agréable des pins portée par la brise. Bien loin des effluves urbains de gaz d'échappement et de café rassis, ou bien était-il tellement désireux de rompre avec l'uniformité quotidienne qu'une simple promenade au parc lui semblait être une évasion. « Tant pis », murmura-t-il avant de quitter le trottoir. Avec quelques minutes d'avance sur son horaire habituel, il décida qu'il était temps de goûter à un peu d'aventure. Le parc baignait dans le calme du matin. Quelques coureurs obstinés en tenue fluorescente martelèrent le sol avec acharnement. Un couple âgé avançait paisiblement main dans la main lors de leur balade matinale. Et bien sûr, il y avait toujours cette poignée d'amoureux des chiens qui laissèrent leurs compagnons marquer chaque arbre alentour. Comparé à l'affluence habituelle des week-ends, l'endroit avait des allures de ville fantôme. Cette tranquillité plaisait à Ken. Il pouvait presque se convaincre que cet espace lui appartenait seul. Son havre personnel au cœur du tumulte citadin. Il suivit le contour du lac, les mains enfouies dans les poches de son pantalon trop grand. Même un novice en mode aurait pu le constater. Seules quelques rides provoquées par le saut furtif d'un poisson ou le plongeon rapide d'un oiseau troublèrent la surface miroitante du lac. Ken observa 2 canards colverts glissant paisiblement sur l'eau, leurs plumes étincelant sous l'éclat naissant du jour. Une rare communion avec la nature pour quelqu'un confiné dans un bureau étouffant. Il trouva un banc face au lac et s'y assit avec un soupir satisfait. Bien que froid et humide sous lui, cela importait peu. C'était le prix modeste pour apprécier quelques instants de quiétude avant que ne commence la routine implacable du quotidien. Il inclina sa tête en arrière et ferma les yeux, accueillant avec gratitude les premiers rayons solaires sur son visage. Ce petit détour n'était peut-être pas si mal après tout. La sérénité de Ken fut brusquement interrompue par un bip aigu. Il ouvrit les yeux d'un coup à la recherche de l'origine de ce son agaçant. Il ne lui fallut qu'un instant pour comprendre que cela venait de sa montre, le rappelant à l'ordre. Seulement 30 minutes pour traverser la ville en courant et arriver à temps au travail. Après avoir désactivé l'alarme d'une pression sur sa montre, il se leva du banc, ses genoux émettant un son semblable à celui du papier bulle qu'on écrase. Il abandonna son havre de paix, jetant un dernier regard nostalgique au lac tranquille avant de se détourner. Cependant, un mouvement fugace entre les arbres capta son attention. Ken se figea, son cœur ratant un battement. Il plissa les yeux dans la pénombre, tentant de distinguer ce qu'il avait aperçu. Un cerf peut-être, ou simplement un reflet trompeur. Malgré une hésitation, il jugea finalement inutile d'inspecter davantage. L'adage le mettant en garde contre la curiosité lui revint en mémoire et dans cette ville, il prenait tout son sens. Il secoua la tête, attribuant l'incident à son imagination surexcitée. Probablement la conséquence des films d'horreur visionnés trop tard et du manque de sommeil. Il était sur le point de repartir quand il entendit encore quelque chose. Un bruissement suivi d'un bruit sourd. La gorge de Ken se dessécha instantanément. Ce n'était pas un animal. Quelque chose, ou quelqu'un, bougeait clairement dans les fourrés. Un toxicomane cherchant un endroit discret pour consommer,
Un exhibitionniste guettant une victime éventuelle? Il n'en était pas concerné, se dit-il en reprenant sa route. Pourtant, malgré lui, il éprouvait l'étrange envie de découvrir ce qui se cachait là-bas, comme pour se convaincre qu'il n'y avait rien à craindre. Poussé par cet instinct illogique, Ken fit quelques pas vers les arbres, sentant son pouls battre jusqu'à ses tempes. Subitement, un cri perça la nuit telle une déchirure. Un instant, Ken pensa l'avoir imaginé, une hallucination auditive causée par le stress et une alimentation déséquilibrée. Mais non, un jogger s'immobilisa net, 2 personnes âgées restèrent figées, même les chiens cessèrent leur gambade, attentifs et hérissés. Ce n'était pas le fruit de son imagination. Un autre cri retentit. Cette fois-ci, aucun doute n'était possible. Le ventre noué et les mains moites, Ken savait qu'il devrait appeler la police. Après tout, il n'était qu'un simple employé d'assurance avec un début d'embonpoint et une calvitie naissante. Jouer au héros ne faisait pas partie de ses attributions. Cependant, pendant qu'il pesait ses options, une partie obstinée et irréfléchie l'empêchait de rester passif face à un éventuel danger. Incapable d'ignorer quelqu'un ayant peut-être besoin d'aide, il savait que l'inaction lui serait insupportable. Alors Ken courut en direction des cris désespérés. Il fendit l'épaisseur des arbres avec précipitation, les branches giflaient son visage et s'accrochaient à ses vêtements alors que les pires scénarios se bousculaient dans son esprit. Une altercation qui dérape, une attaque sexuelle violente ou encore un psychopathe en pleine frénésie meurtrière. Il déboucha sur une clairière où il stoppa net. Là devant lui se tenait une jeune femme blonde. Un moment, Ken crut assister au tournage d'un film expérimental aux prétentions artistiques indigestes où allégories sur la condition humaine abondent. Il s'attendit presque à voir débarquer un réalisateur bedonnant coiffé d'un béret, apparaître derrière un buisson en criant « Coupez !» Mais il ne s'agissait pas de cinéma, car là-bas au kiosque, habituellement animé par l'orchestre municipal une fois par mois, attendait effectivement cette jeune femme blonde. Elle semblait prisonnière d'un appareil de torture médiéval. Mains et tête bloquées, ses chevilles étaient attachées à la base avec une corde effilochée qui s'enfonçait cruellement dans sa peau. Suspendu tel un pantin désarticulé, le corps abandonné, ses orteils frôlaient à peine le sol. Ses cheveux blonds désordonnés balayèrent la terre, tandis que Ken remarquait son vernis bleu écaillé, sa robe légère à fleurs et ses collants délibérément déchirés. Une nausée submergea Ken, menaçant d'expulser son petit déjeuner sur l'herbe fraîche. Des cadavres, il en avait déjà vu, impossible d'y échapper quand on grandit en ville, mais ça, c'était d'une toute autre ampleur. Ce spectacle macabre se dressait là, en plein cœur du parc Chautauqua, baigné dans la lumière du soleil, bercé par le gazouillis des oiseaux et l'odeur de l'herbe coupée. Une autre personne présente sur les lieux se tenait les mains sur la bouche, probablement à l'origine du cri strident qui avait guidé Ken jusqu'ici. Des badauds commencèrent à s'amasser autour de la scène, attirés par les cris comme des mouches par un cadavre. Ils formaient un cercle autour de l'échafaud, gazouillant et les yeux écarquillés d'horreur. Ken comprit qu'il devait réagir, prévenir la police. Pourtant, ses pieds paraissaient s'être enracinés sur place, tandis que ses bras ballants ne lui étaient d'aucun secours. Incapable de bouger ou même de respirer correctement, il ne pouvait que fixer ce carnage et tenter désespérément de ne pas souiller ses chaussures. Que diable s'était-il donc produit ici? Chapitre 1. Ella arpentait inlassablement le trajet entre le salon et la cuisine. Elle marchait encore et encore comme une bête enfermée tourne en rond dans sa cage, usant ce qui restait du parquet verni. Un verre lui ferait du bien, ou peut-être quelques bouffées de nicotine pour adoucir les aspérités de son esprit en perpétuelle rotation, car elle ne pouvait échapper à la pensée obsédante de Martin Godfrey. Le petit ami de Mia, cet homme qui avait su s'introduire dans leur vie avec son sourire narquois et son charme de renard argenté. Mais aujourd'hui, le puzzle prenait forme et il était aussi laid que le péché. Martin était bien plus qu'un simple charmeur ou qu'un ex-agent du FBI à la retraite militaire. Il était l'ange exterminateur d'Ella et Mia. Le mois écoulé avait été marqué par 4 attaques visant des proches d'Ella et Mia, perpétrées par un assaillant mystérieux. Logan Nash était tombé sous les balles, dans ce qui était censé être un refuge sûr. Randall Carter avait été tué devant chez lui, cette ordure prétentieuse. Trevor Garbett, l'ex-lamentable de Mia, avait été abandonné au bord d'une route, avec une balle entre les yeux. Et puis Ben, pauvre Ben naïf, la grande erreur d'Ella à qui elle avait offert sa confiance trop librement. Il avait survécu, mais tout juste, et elle avait vu son agresseur, cet homme dont le visage aperçu sur des images floues provenant d'une caméra de surveillance ressemblait étrangement au détenteur d'armes nocturnes au-dessus du corps exsangue de Carter. La veille au matin,
Ella s'était rendue chez Mia où trônait Martin Godfrey sur le canapé, comme un roi sur son trône. C'est alors que tout devint clair comme de l'eau de roche. Un éclair de lucidité frappa son esprit. Tous ses indices épars et ses soupçons latents convergèrent vers une vérité indéniable. Tout chez Martin correspondait. La posture des épaules décontractées, la manière dont il portait sa tête, il était l'homme des vidéosurveillances chez Ben. Son inconscient connaissait déjà la vérité, alors que sa conscience peinait à accepter cette réalité flagrante. Tous ces éléments étaient là depuis le début, attendant patiemment qu'elle rassemble les pièces du puzzle. Leurs regards s'étaient croisés, celui d'Ella empreint d'accusations silencieuses criant la découverte qu'elle venait de faire. Le regard de Martin croisa le sien. Il était évident qu'il savait qu'elle avait découvert son secret. Affalée dans le canapé, la tête entre les mains, Ella se sentait perdue. Pourquoi Martin avait-il agi ainsi? Quel but poursuivait-il? Avait-il une conception déformée du chevalier servant, croyant nécessaire de protéger des femmes qu'il imaginait sans défense? Cette hypothèse semblait ridicule. Ella et Mia n'étaient pas à proprement parler des femmes fragiles. Elles avaient toujours su prendre soin d'elles-mêmes, sans l'aide d'un homme à la gâchette facile. Que manigançait alors Martin? Tandis que les hypothèses fusèrent dans l'esprit d'Ella, aucune ne lui paraissait crédible. Était-il fasciné par les tueurs en série, au point de vouloir les imiter ou les surpasser? Ou cherchait-il simplement l'adrénaline du danger? Et si son but était d'impliquer Ella et Mia dans ses crimes? Si Mia se retrouvait incarcérée, il pourrait s'approprier la demeure aux 8 chambres qui leur servaient de foyer. Ou bien était-ce quelque chose d'encore plus inimaginable pour elle? Ella soupira, se massant les tempes. Elle ne pouvait continuer à ruminer seule. Il lui fallait partager ce fardeau avant qu'il ne la consume. Mais à qui se confier? Pas question d'en parler à Mia. Comment avouer à sa meilleure amie que l'homme qu'elle aimait était un meurtrier implacable? Cela briserait Mia, anéantirait leur amitié. Et Ella, elle se retrouverait isolée, accablée par ses soupçons et rongée par le remords. Hors de question d'affliger Mia de cette vérité. Et pourtant, Ella ne pouvait garder ce lourd secret pour elle seule. C'était insoutenable. Peut-être devrait-elle en parler au directeur? Mais quelle preuve avait-elle vraiment? À part une silhouette indistincte sur une vidéo de surveillance, rien. Le directeur doutait déjà de sa santé mentale. L'accusé sans preuve tangible ne ferait qu'aggraver son cas. Se sentant prise au piège dans un dédale sans issue, Ella était consciente de s'être trop embourbée dans cette affaire. Elle devait partager ce poids avec quelqu'un pour y voir plus clair avant de sombrer totalement. Confier des informations confidentielles du FBI à sa colocataire? Inenvisageable. C'est alors que lui vint une idée, Lucas. Le nouveau venu au bureau, encore inexpérimenté, mais sympathique. Ils avaient échangé quelques mots récemment et parlé de prendre un café ensemble prochainement. C'était peut-être le moment. Sortir prendre l'air lui ferait du bien. Elle ne comptait pas révéler tous les détails à Lucas, mais juste le fait d'échanger avec quelqu'un pouvait aider à envisager les choses sous un autre angle. Elle attrapa son téléphone et tapa un message avant que le doute ne la submerge. Son doigt hésita au-dessus du bouton « Envoyer », nerveuse à l'idée de franchir cette étape. Rien à perdre après tout. Ils avaient brièvement évoqué hier l'idée de se voir sans pour autant concrétiser ses plans. Cherchant à dissiper son agitation, elle se mit en mouvement dans son appartement, attendant avec impatience une réponse qui mettrait fin à son attente anxieuse. Après cette affaire tumultueuse dans le Maine, elle avait été contrainte au repos forcé, mais la léthargie forcée l'accablait plus qu'elle ne la reposait. Besoin impérieux d'action pour empêcher ses pensées de la consumer. Lorsque son téléphone vibra enfin, elle s'empara fébrilement de l'appareil comme on saisit une bouée de sauvetage en pleine tempête. Le nom de Lucas clignota sur l'écran. Pour quelques heures, je suis libre. On prend ce verre ensemble? Avec une réponse prompte et empreinte d'excitation, Ella acquiesça. Oui, avec plaisir. Chez Nico dans 30 minutes, ça te convient? Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. La lèvre supérieure d'Ella subissait les assauts nerveux de ses dents. Puis la réponse tant attendue arriva. C'est un accord, à tout à l'heure. Ella laissa échapper un souffle qu'elle ignorait retenir. Elle jeta un œil à l'horloge et calcula le temps nécessaire pour se pomponner. Hors de question d'arriver chez Nico en femme vaincue. Elle n'était pas certaine de la façon dont elle aborderait le sujet qui la tourmentait, ni même si c'était judicieux d'en parler. Mais une chose était sûre, rester les bras ballants n'était pas une option. Il fallait agir avant que toute cette histoire n'éclate au grand jour. Elle se rappela aussi une chose importante. Ce n'était en aucun cas un rendez-vous galant. Chapitre 2. Le regard d'Ella oscillait entre l'horloge et la porte. Arrivée en avance au café, elle espérait s'octroyer un moment de répit avant que Lucas ne débarque. Or,
Chaque tic-tac ne faisait qu'amplifier son anxiété. L'origine de son trouble? La situation avec Martin ou l'idée de revoir Lucas? Elle préférait ne pas y penser. Son regard balaya encore la salle, hipsters habituels et mères au foyer incluses. N'ayant rien commandé, elle avait poliment refusé à 2 reprises les propositions d'une serveuse attentive. Elle ne voulait pas que Lucas pense qu'elle était égoïste. Après tout, c'était à elle d'accueillir dignement son invité dans cet univers insolite. Soudain, la clochette de la porte tintinabula, annonçant une silhouette connue. Ella eut un flash, cette scène de James Bond où Daniel Craig surgit de l'eau tel un mirage de fraîcheur. Veste en cuir marron épousant parfaitement sa silhouette, Lucas aurait pu figurer sur une couverture de GQ. Ses cheveux impeccablement coiffés en arrière et sa barbe naissante suffirent à accélérer le pouls d'Ella. Mon Dieu, voici Monsieur Avril en personne. Lucas se dirigea vers le comptoir avec aisance, offrant à la barista un sourire capable de faire chavirer le cœur des statues. Après avoir commandé, il prit le chemin de la table d'Ella. « Excuse-moi pour ce retard », dit-il en lui serrant doucement la main. Ella hésita à lui faire la bise mais se ravisa. C'eût été trop présomptueux. Les bouchons étaient monstrueux. « Aucun problème, cela m'a donné un peu de temps pour moi », répondit-elle, feignant une décontraction soigneusement étudiée. « Merci d'être là. » Le sourire radieux qui illuminait le visage de Lucas avait sur Ella l'effet exaltant d'un bourbon pur feu directement injecté dans ses veines. « Allons bon, c'est plutôt moi qui suis flattée. J'ai tant entendu parler de l'illustre agent d'Arc. » Un haussement de sourcils amusé accueillit cette remarque, tandis qu'un demi-sourire ourlait ses lèvres. « J'espère bien que non, ma réputation ne résisterait pas à une autre épreuve. » Le rire chaleureux de Lucas chatouilla agréablement Ella jusqu'à ses orteils dissimulés dans ses bottes. « Que des compliments, je t'assure. Je suis donc là pour apprendre, alors parle, je t'écoute. »« Je te cède la parole, » rétorqua Ella avec légèreté. « Être connu au bureau a ses désavantages. Tu sais beaucoup sur les autres, sans vraiment les connaître. » Lucas haussa les épaules tout en affichant son sourire désarmant, mais fut interrompu par l'arrivée de la serveuse apportant 2 cafés sur leur table. Tandis qu'il la remerciait, Ella remarqua comment les joues de la jeune femme s'empourprèrent sous son regard charmant. Sapristi, ce type devait éconduire des admiratrices à longueur de journée. Il glissa une tasse vers Ella. Elle huma le doux parfum et observa la mousse onctueuse retenir délicatement l'écume à la surface. C'était indéniablement un latte à la vanille. Il n'avait pas eu besoin d'un 2e essai pour trouver son goût. « Tu l'as deviné comment ?» interrogea Ella. « Un coup de chance », admit Lucas avec un sourire malicieux. Elle le dévisagea, cherchant à percer son jeu. Son attitude était défensive mais taquine. Ella n'était pas naïve. Elle porta la tasse à ses lèvres en se prêtant au jeu. « Voyons, latte vanille, sans sucre, une pointe de cannelle. Tu devrais acheter un billet de loterie. » Lucas se contenta de lever les épaules et esquissa un geste près de son œil. « Je pourrais avancer que cette peau légèrement rêche sous ton œil trahit ton addiction au café. Quant à cette prémolaire légèrement teintée qui dépasse quand tu souris, elle révèle une certaine faiblesse pour le sucre. J'ai simplement joué sur les probabilités. » Ella retint un sourire amusé. « C'est ça ? C'est une possibilité, » confirma Lucas en touchant distraitement son oreille. « Ou alors je peux te révéler que je t'ai vu commander la même chose il y a quelques jours. » Son sourire s'élargit malgré elle. « Touché. Bien joué, tu m'as surprise. » Lucas sirota son propre breuvage énergisant. « Ah, on ne sait jamais qui est aux aguets autour de nous. Je présume que tes talents de profileur sont à leur apogée. »« C'est ce qui m'amène ici, » confirma-t-il. « J'étais spécialisé en psychologie criminelle dans le Massachusetts jusqu'à l'an dernier. Tout a changé quand le meurtre d'une série de jeunes femmes a bouleversé la région. J'ai construit leur profil et mené les autorités locales jusqu'à la porte du meurtrier. » Ella manqua de s'étouffer avec son café. « Attends, c'est sérieux ? C'était toi qui étais derrière tout ça ?» Les rumeurs au bureau parlaient constamment de cette affaire. Lucas fit mine de minimiser l'affaire en haussant les épaules, mais elle savait qu'il dissimulait mal sa fierté. Elle avait consulté les rapports et entendu les bruits de couloir. Cet homme avait un talent que d'autres mettent toute une vie à peine à effleurer. « Et c'est vrai ce qu'ils disent sur ton profil ?» Il inclina la tête, feignant ne pas comprendre où elle voulait en venir. « Quoi donc ?» Se penchant en avant, Ella posa ses coudes sur la table, captivant son attention. « Qu'il était tellement précis que tu avais décrit jusqu'à sa tenue vestimentaire le jour de son arrestation ?» Un rictus discret transparaissait sur le visage de Lucas, tandis qu'il s'accordait une pause dramatique avant d'acquiescer lentement. Un short bleu, chaussettes noires. Il zozotait légèrement et portait les stigmates des cicatrices sur son visage. Il était chef cuisinier, en plus. Elle siffla entre ses dents avec admiration. « Par tous les saints,
Comment as-tu pu deviner ? Il simula l'indifférence avec un simple haussement d'épaule, mais Ella voyait bien la fierté scintiller dans ses yeux. Les victimes avaient toutes mangé des mets raffinés, truffes, safran, des produits trop onéreux pour notre petite ville recule où sévissait le criminel. Or je connaissais bien l'endroit, un nid d'escrocs. Aucun n'aurait gardé du safran sans chercher à le revendre. Ça impliquait donc qu'il officiait comme chef cuisinier. Elle hocha la tête alors que le puzzle prenait forme sous ses yeux ébahis. Ah, tu as donc déduit qu'il charmait ses victimes en leur concoctant un repas gourmet avant de passer à l'acte ? Précisément, on dit bien que le chemin du cœur passe par l'estomac. Et pour le zozotement, les cicatrices ? Lucas prit une inspiration puis exposa sa théorie. Projection et rejet. Corrige-moi si je me trompe, mais selon moi, les tueurs actuels se divisent généralement en ces deux catégories. Oublie la distinction entre organisés ou désorganisés. Soit ils projettent leurs propres insécurités sur leurs victimes, vengeance, mission ou soif de pouvoir, soit ils sont mus par des motivations hédonistes ou sensuelles, généralement issues d'une profonde crainte du rejet. Et ton suspect non identifié, il avait quel profil ? Il correspondait aux deux types, répondit Lucas. Il jouait les séducteurs avec ses victimes pour se valoriser, cherchant cette montée d'adrénaline, se sentant supérieur à celle qu'il courtisait. Puis il les assassinait avant qu'elles aient la chance de le rejeter. Il coupait les langues et les joies de ses victimes, ces mêmes parties qui représentaient ses complexes les plus profonds. Des problèmes d'élocution, des cicatrices sur le visage. Ella prit un moment pour digérer toutes ces informations. Lucas était manifestement bien plus qu'un joli minois. Il cachait de véritables talents. Et l'histoire des chaussettes noires ? Lucas balaya du regard le café avant de répondre. C'est une question de probabilité contre possibilité. Il posa sa jambe sur la chaise et remonta la jambe de son pantalon. Je n'ai encore jamais croisé d'homme qui ne possède pas au moins une paire de chaussettes noires. Un rire discret s'échappa d'Ella tandis qu'elle secouait la tête. Tu as vraiment l'art de l'esquive, sais-tu ? C'est toujours un jeu d'illusion et de subterfuge avec toi. Mais je dois reconnaître que c'est impressionnant. Un sourire humble se dessina sur les lèvres de Lucas. Eh bien, je suis juste heureux d'être ici. Jamais je n'aurais imaginé jouer dans la cour des grands. Considère donc que c'est ta cérémonie d'intronisation dans ce cirque, dit-Ella en levant sa tasse dans un toast symbolique. Attends-toi à des nuits interminables, à du café glacé et à une descente aux enfers aller-retour. La mélancolie teinta le sourire de Lucas. Ça va être toute une aventure. Dire qu'il y a 6 mois, je n'avais jamais manipulé une arme à feu. Et maintenant, me voilà. Ella l'observa attentivement, évaluant ses capacités. Il était indéniablement doué et avait tout ce qu'il fallait pour exceller dans ce milieu. Elle envisageait bien de passer plus de temps avec lui, mais savait qu'elle devait garder ses distances. Tant que le souvenir de Ben planait encore dans son esprit, et après avoir déjà vécu une histoire au travail qui s'était soldée par la mort tragique d'un collègue sur son canapé. Si ça te dit, je pourrais t'apprendre quelques techniques de tir. Avec un bon coach, c'est assez simple. J'en serais ravie. Le directeur doit valider mon Glock 21 aujourd'hui même. Je le rencontre dans 1 heure pour la remise officielle de l'insigne et du pistolet. Un Glock 21 ? Excellent choix. Lucas se pinça légèrement la lèvre inférieure. Cela fait longtemps que je n'avais pas entendu un tel compliment. Mais et toi ? Je n'ai que les bribes glanées lors du reportage sur l'affaire du bourreau pour me faire une idée. Il semblerait qu'une reconstitution peu convaincante du duel entre Ella et Ripley avec un vieux ennemi avait été diffusée il y a quelques mois sur une chaîne comme Lifetime ou Real TV. Ella ne s'était pas encore résolue à la visionner, mais elle soupçonnait fortement que la réalité ait été dramatisée à outrance. J'ai débuté comme employée administrative en Virginie, puis j'ai eu cette opportunité en or d'intégrer le siège ici, au département des renseignements internes, où j'ai travaillé pendant 7 ans avant que Mia ne change ma vie comme par magie. Mia Ripley ? Oui, je la connais bien sûr. On dit qu'elle compte prendre sa retraite bientôt, c'est vrai ? Ella prit une gorgée amère de son café, qui brûla légèrement sa langue. Une sensation presque rassurante, tant elle était familière. Effectivement, elle se retirera dans 2 mois. Comment a-t-elle pris connaissance de tes talents ? S'enquit Lucas. Elle a entendu parler de ma spécialité assez unique. C'était cette affaire dans l'Iowa où un criminel assassinait des femmes à leur domicile sans aucune trace d'effraction apparente. Serrure forcée, entrée par les fenêtres, par les conduits. Ce sont toujours les premiers éléments analysés, mais j'avais déjà rencontré des cas similaires au Brésil et au Japon par le passé. J'ai conseillé aux enquêteurs de rechercher des résidus de nylon au niveau des serrures. Et bingo, ils ont trouvé leurs preuves là-bas même. L'assaillant utilisait des cordes de guitare fines pour tripatouiller les goupilles et déverrouiller les portes avant de repartir comme si rien n'était. Un éclair d'admiration passa dans les yeux de Lucas.
Astucieux. Et c'est ainsi qu'il a été arrêté? Tout à fait. Ripley supervisait l'enquête. Elle a examiné un magasin local où elle est tombée sur notre homme qui travaillait là en tant que vendeur. Adossée contre son siège, elle a continué d'examiner Lucas qui affichait indéniablement du potentiel et semblait avoir toutes les qualités requises pour briller ici. Elle ne serait pas contre l'idée d'en apprendre davantage à ses côtés, mais elle restait prudente. Trop s'y attacher n'était pas envisageable alors que le vide laissé par Ben était encore palpable, sans compter son expérience précédente au bureau qui avait abouti à la perte tragique d'un agent dans son propre salon. Ella fut brusquement ramenée à la réalité. Quelle prétention de sa part de même envisager une telle chose? Après tout, c'était seulement leur deuxième rencontre, et elle doutait qu'un homme au visage aussi sculptural la remarque vraiment. Sans doute était-il déjà pris. Non, impossible de répéter cette erreur. Surtout avec Martin en cavale, tel un sinistre présage dans l'ombre. Pourtant, il fallait reconnaître que Lucas avait quelque chose d'attirant. Son sourire désinvolte et son esprit agile étaient comme un vent de fraîcheur dans l'atmosphère étouffante des bureaux du FBI. « Alors, ton avis sur cette histoire, Carter ?» lança Lucas. « Assez incroyable, tu ne trouves-tu pas ?» Ella grimaça, la nausée montant à sa gorge. Atroce. Ce pauvre homme ne méritait vraiment pas ça. On dirait qu'il piétine toujours pour trouver le coupable. Mon mentor Byford est sur le coup. Ella brûlait d'envie de se confier à quelqu'un d'impartial. C'était Martin Godfrey. Je le sais, il nous élimine un par un, telle une faucheuse. Mais elle garda pour elle ses pensées. Lucas n'avait pas besoin de porter ce fardeau. Il n'avait même pas encore reçu son insigne. Il n'avait certainement pas besoin d'en savoir trop dès maintenant. Son téléphone se mit à vibrer. Elle allait l'attraper, mais se retint. Cela aurait été malpoli en présence de quelqu'un d'autre. Lucas s'en aperçut. « Vas-y, prends-le, ça semble important. »« Tu es sûr ?» Ça pourrait être le chef. Des vichus sont peut-être en jeu. Reconnaissante, Ella saisit son téléphone et lut le message affiché sur l'écran. Un message de Mia. « Dark, rappelle-moi, s'il te plaît. » Le cœur d'Ella se figea. Mia, cette femme pour qui la courtoisie n'était réservée qu'aux faibles et aux politiciens. Après presque 2 ans de collaboration, Ella ne se souvenait pas de l'avoir entendu dire « s'il te plaît ». « Je peux passer un coup de fil ?» interrogea-t-elle auprès de Lucas. « Bien sûr. » Ella repoussa sa chaise et quitta le café rapidement. Son cœur battait la chamade. Ses mains moites révélaient son anxiété croissante. L'air frais du matin lui claqua le visage comme une claque inattendue. Elle composa le numéro et Mia répondit au deuxième bip. « Dark, peux-tu venir chez moi ?» demanda Mia d'une voix tendue. Les questions affluaient dans l'esprit d'Ella avec force. Avait-elle également découvert la vérité? Savait-elle que Martin n'était pas cet homme charmant et ordinaire qu'il prétendait être? Que se passe-t-il? S'enquit-elle avec appréhension. C'est Martin, il a disparu. Les jambes d'Ella flanchèrent et son estomac sembla plonger dans ses chaussures tandis que sa vue se brouillait comme celle d'un kaléidoscope déréglé. Elle s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. « Comment ça? Disparu ?» balbutia-t-elle tant bien que mal. « Volatilisé. Pas une trace, pas un mot pour expliquer son geste, » répondit Mia avec sécheresse. Ella ferma les yeux un instant avant que la gravité de la situation ne lui tombe dessus comme un coup près. Martin était passé à l'action. « J'arrive dans une demi-heure, promit Ella rapidement, et ne fait rien sans réfléchir. » Elle raccrocha avant que Mia ait pu répondre davantage et prit une décision rapide, rejoindre Mia au plus vite pour planifier leur riposte avant que Martin ne frappe à nouveau. Mais avant cela, elle devait gérer la situation avec Lucas qui était encore innocent dans cette affaire torride. Inspirant profondément pour rassembler son courage, celui qu'on attend d'un agent du FBI, elle rebroussa chemin vers le café avec détermination. Lucas leva les yeux vers elle en la voyant revenir. « Une urgence professionnelle ?» s'enquit-il. Ella esquissa un sourire contraint. « Tu t'y feras vite à ces interruptions. » Lucas pouffa légèrement. « Dans ce cas, on remettra notre séance de tir à plus tard. Je vais y aller. Merci pour cette discussion. Et merci pour le café. Je suis convaincue qu'on se croisera au bureau. » conclut Ella avec assurance. Il hocha la tête. « J'en suis certain, moi aussi. » Ella ne s'attarda pas en civilité, bien qu'elle l'eût souhaité. Elle offrit son plus beau sourire, se tourna et prit le chemin de la sortie. Puis elle disparut, s'engouffrant dans un monde cruel où les monstres arborèrent des visages humains et les héros étaient aussi meurtris que les autres. Il s'entend. Chapitre 3. Arrivée en toute hâte devant la demeure de Mia au bord du lac, Ella avait l'esprit en ébullition, assaillie par des pensées aussi tumultueuses que des guêpes piégées dans un bocal. Martin avait-il pris la fuite parce qu'il sentait Ella sur sa trace? Existait-il une autre raison? Avait-il déménagé dans un autre état, changé d'identité?
prit la fuite avant que la justice ne se referme sur lui. Elle n'avait même pas eu le temps de retirer la clé du contact qu'elle vit Mia sortir précipitamment de la maison, comme si elle était poursuivie par les flammes. Ella avait été témoin du calme olympien de Mia dans des situations mortelles, un pistolet sur sa tempe ou des mains serrant son cou. Pourtant là, Mia était le portrait même du désespoir. « Ripley, on dirait que tu as vu un fantôme », lança Ella en claquant la portière avec tant de force qu'elle en ressentit le choc jusqu'à ses dents. « Raconte ». Mia s'empara de son bras, ses ongles pénétrant sa veste. Martin a disparu. Ella posa fermement ses mains sur les épaules de Ripley et plongea son regard dans le sien. « Respire. Commence par le début. » Manifestement peu disposée à être apaisée, Mia se dégagea et commença à arpenter nerveusement. Ce matin, au réveil, Martin n'était plus là. Sa voiture a disparu. Il a fait le grand Houdini. Tu as essayé de le joindre ? Son téléphone est injoignable, plus aucun signal. Il est peut-être juste sorti voir des amis, avança Ella, cherchant à masquer l'inquiétude dans sa voix. Elle ne voulait pas accabler Mia trop vite alors qu'elle pourrait tirer elle-même les conclusions avec un peu de logique. Mia secoua vigoureusement la tête comme pour chasser cette idée absurde. Il aurait prévenu. Il note toujours tout sur le calendrier. On ne se refait pas. Si c'était amical, je serais au courant et il n'aurait certainement pas pris la route avec un téléphone à plat. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Ella. Trop de coïncidences. Pas avec ce qu'elle savait. Pas avec Martin qui devinait sûrement qu'elle lui collait au basque pour ses crimes. « Et s'il était allé pêcher ?» proposa-t-elle malgré elle. « Sa canne est là, j'ai vérifié. »« Depuis combien de temps ?»« Depuis 6 heures ce matin au moins. J'ai fait le tour. Il est introuvable. »« Mais il a toujours sa maison, non ?» demanda Ella, qui savait pertinemment que Martin n'aurait jamais trouvé refuge dans un endroit si prévisible, mais elle devait écarter les hypothèses une à une. « Déjà passé, rien. Une voisine affirme ne pas l'avoir vu depuis des semaines. » L'esprit d'Ella revint à cet échange sous tension dans le salon de Mia. Cet affrontement silencieux entre elle et Martin, l'étincelle prédatrice dans son regard. Ils avaient tous deux des secrets enfouis. Martin savait que son jeu était terminé et maintenant il s'enfuyait tel un animal traqué. Une colère sourde envahit Ella. Elle serrait les poings assez fort pour écraser des noix. Elle aurait dû agir plus tôt contre lui, presser le pas dès que les pièces du puzzle se mettaient en place. Mais elle avait hésité. Par peur de quoi ? De pulvériser complètement l'existence de sa meilleure amie ? Valait-il mieux pour Mia d'être liée à un tueur sans qu'elle le sache ? Le visage de Mia se décomposa et ses yeux menacèrent de déborder de larmes alors qu'elle levait vers Ella un regard implorant. Et si c'était notre ange gardien qui l'avait trouvé ? Si Martin était la prochaine cible ? Ella sentit son cœur se serrer tandis qu'une saveur âcre emplissait sa bouche. Elle ignorait ce qui était le pire, la possibilité que Martin soit un ange gardien assassin ou qu'il soit lui-même la victime d'un tel être. Dans tous les cas, c'était Ripley qui devrait endurer le choc émotionnel à venir. « Et » lança-t-elle en saisissant vigoureusement les épaules de Mia. « Tu es la personne la plus rationnelle que je connaisse. Alors, réfléchis de manière logique. » Mia inspira brusquement et Ella put voir qu'elle refoulait sa panique et sa peur, les enfouissant derrière son masque implacable. « D'accord, tu as raison, de la logique, des faits, on peut y arriver. » Ella resserra brièvement l'étreinte sur Mia avant de la relâcher. « Exactement, maintenant parle-moi de hier soir. Quand as-tu vu Martin pour la dernière fois ?» Mia passa une main dans ses cheveux, son regard se perdant dans le vide. « Vers minuit, je crois, quand on est allé se coucher. Tout avait l'air normal, enfin. » Ella inclina la tête, captant l'hésitation. « Tu crois ? Il s'est passé quelque chose ? Une dispute ?» Elle essayait de rester neutre car au fond d'elle-même, l'espoir que Martin soit innocent persistait encore. Peut-être avait-il été piégé, ou bien était-ce simplement sa propre paranoïa qui prenait le dessus. Ce ne serait pas la première fois qu'elle se ferait des illusions à tort, même si elle avait presque la certitude que Martin était leur assassin déguisé en protecteur céleste. Mia fit non de la tête, cependant une tension inhabituelle marquait ses lèvres. Non, pas de dispute. C'est juste... La voix de Mia défaillit et elle mordit sa lèvre inférieure. Ella patienta, laissant le silence s'étirer. Parfois, il fallait savoir donner du mou pour permettre à quelqu'un de s'embrouiller tout seul. Avec un peu de chance, Mia pourrait aboutir aux mêmes déductions qu'Ella. Il fouillait dans de vieux dossiers, reprit Mia précipitamment, juste avant de se coucher. Il disait chercher quelque chose. Le pouls d'Ella s'emballa, mais son visage resta impénétrable. Des dossiers ? De quelle nature ? J'en sais rien. Probablement des affaires classées depuis longtemps. Martin a toujours été plongé dans ses recherches, je n'y ai pas vraiment prêté attention sur le moment. Ella grimaça intérieurement alors que les rouages de son esprit tournaient à plein régime. Que cherchait Martin précisément ?
Des preuves accablantes de ses agissements secrets, un indice qui montrerait qu'Ella était sur ses traces, ou bien autre chose complètement inattendue. Elle contenait difficilement sa frustration grandissante. Ils avançaient à tâtons ici, poursuivant des illusions et des suppositions sans substance. Il leur fallait des preuves tangibles. « Allons voir ces dossiers, alors », proposa-t-elle avec pragmatisme. « Ils pourraient contenir un indice décisif. Je sais pas où il les cache. J'ai retourné toute la maison sans rien trouver. » La tension monta chez Ella, une pression palpable lui serrait la mâchoire. Et sa voiture? Une localisation? La demande est partie au commandement, mais pour l'instant rien. Aucune trace sur les caméras urbaines. Le téléphone d'Ella vibra au même moment que celui de Mia. Elles baissèrent les yeux simultanément en affichant des froncements de sourcils symétriques. Ella consulta le sien. William et Edith souhaitaient les voir au bureau. « Le directeur nous convoque au bureau », communiqua Ella avec empressement. Mia secoua énergiquement la tête. « Hors de question que je quitte DC tant que j'ai pas retrouvé Martin. Le directeur attendra. » Devant la détresse palpable dans le regard de Mia et ce désespoir sculptant chaque trait de son visage, le cœur d'Ella se tordit d'impuissance face à cette souffrance silencieuse qui dévorait son amie. Elle inspira profondément pour mobiliser son courage face à ce qui s'annonçait inéluctable. Non seulement cette affaire consumait Mia de l'intérieur, mais Edith allait probablement leur confier une mission qui les éloignerait pour des jours ou même des semaines. Elle ne pouvait se résoudre à voir Mia se consumer ainsi, alors qu'elle serait contrainte d'agir sur le terrain. La vérité dérangeante devait être affrontée. Mieux valait arracher ce pansement sans plus tarder. « Mia, as-tu songé que Martin puisse être à l'origine de tout cela ?» Les mots se brisèrent dans la gorge d'Ella comme du verre. Mia releva brusquement la tête, le regard fulgurant. « Quoi ? Écoute, je t'en prie. Pense aux personnes qui nous ont nui, toutes disparues subitement. » Ella laissa sa phrase en suspens. L'implication flottait entre elles tel un fantôme. Mia la dévisageait, bouche bée, une veine palpitante à sa tempe. « Tu ne peux pas penser ça sérieusement ?» En formulant cette hypothèse, Ella sentit le doute envahir Mia. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.